Bien, donc on a notre formulaire ici qui a envoyé une requête. Et nous, on a cherché à la loguer ici en faisant un console.log rec.body et on n'a rien vu. Alors que pourtant, on voit ici qu'il y a bien un body puisqu'il y a un payload sur cette requête. Vous voyez qu'il y a bien un payload. Sauf que, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le projet d'avant, quand vous étiez sur Canap, vous avez fait des requêtes, mais c'était toujours avec un fetch. Alors pour vous montrer là, je suis en train de refaire tourner le dernier projet que vous avez dû faire. Donc voilà, c'était le projet canard où on pouvait donc sélectionner des canards pour voilà, les acheter, les vendre, faire des produits et tout. Et vous aviez un bouton qui était ajouter au panier. Et effectivement, quand vous faisiez un ajouter au panier, ça faisait une requête qu'on va inspecter à nouveau. Vous voyez que quand on cliquait ici, select color and quantity, voilà, donc je vais faire gray and brown. Voilà, et quand j'ajoutais, vous voyez qu'on avait bien une requête qui partait. Voilà, alors je sais pas où est-ce qu'elle est, ça doit être peut-être celle-là. Voilà, enfin bon, voilà, bref, c'était un truc comme ça. Et c'était pas du tout du form data qu'on avait fait, hein. Vous voyez que si on regarde dans le code de ce qu'on avait, voilà, on avait que du fetch. Quand on voulait faire une requête, on faisait du fetch ici. Donc on faisait un fetch machin, then, voilà. Et on aurait peut-être pu faire un catch d'ailleurs, puisque quand on fait un then, c'est toujours bien de faire un catch. Si je regarde les autres pages, vous voyez que là aussi, on avait du fetch. Là, sur le confirmation, non, il n'y a pas de fetch. Et sur le carte, voilà, non, je crois que là, il n'y avait pas de fetch. Mais en gros, ça veut dire que voilà, toutes les requêtes que vous avez fait, toutes les requêtes HTTP que vous avez fait sur le précédent projet, c'était des requêtes que vous faisiez purement en JavaScript. Donc vous faisiez tout de A à Z, en fait, c'était votre requête fetch ici qui faisait tout. Puisque là, quand on lui fait un fetch machin comme ça, c'est une requête get, puisqu'il n'y a pas de body. Elle est entièrement faite en JavaScript, cette requête. Là, actuellement, ce n'est pas du tout le cas des requêtes qu'on fait ici, puisque comme vous voyez, c'est du form data qui est passé. Alors, c'est quoi le form data? À partir du moment où vous faites une requête à travers un formulaire en HTML, vous avez votre data qui est encodée. Et donc ça veut dire que ce n'est pas du pur JavaScript qui fait ça, ça veut dire que c'est le browser qui s'occupe de prendre toutes les données qui sont dans le champ, qui sont dans les différents champs, de les mettre ensemble dans un objet qui s'appelle un form data et de les fabriquer, de fabriquer sa propre requête. Et quand vous appuyez sur le bouton Submit, cette requête, d'une part, elle est envoyée, et d'autre part, ce bouton Submit, il dit au browser, maintenant que la requête est envoyée, il faut que tu recharges la page. Donc, vous voyez que c'est un fonctionnement un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus qu'une requête qui se fait. Donc, d'une part, voilà, il y a un rafraîchissement de la page, et d'autre part, la requête qui est faite, c'est pas entièrement du JavaScript à proprement parler, c'est ce qu'on appelle du form data. Alors, si vous voulez regarder les différents types voilà, de form data, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle des enctypes. Alors, si vous allez chercher enctype, vous allez voir qu'en fait, il y a trois types de manières de. Un formulaire peut envoyer cette requête de trois types. Vraiment, il y en a vraiment, on peut dire qu'il y en a deux. Et alors, voici voilà, les différents types de méthodes d'encodage que vous voyez ici. Voilà, les formulaires HTML offrent trois méthodes d'encodage. Alors, il y a par défaut, si vous ne spécifiez rien, ce sera application/x form URL encoded. Alors, c'est un petit peu difficile à prononcer, mais en gros, c'est sa valeur par défaut. C'est-à-dire que c'est le formulaire qui arrive à prendre la plupart des types de champs. Vous pouvez lui passer du texte, vous pouvez lui passer euh, peut-être non, voilà, non, essentiellement du texte. Par le passé, il y avait du text plain. Alors là, c'était vraiment que du texte, alors que le URL form encoded, si vous regardez, voilà, si vous suivez le lien vers application URL form encoded, voilà, les clés et les valeurs sont encodées dans des tuples. Donc en gros, un tuple, c'est un couple de valeurs. Clé, valeur, séparées par le et commercial et avec un égal entre la clé et la valeur, blablabla, blablabla. Donc par défaut, voilà, tous les formes sont comme ça. Par le passé, il y avait du text/plain, mais alors ça, vous pouvez complètement oublier. À moins que vous travailliez sur un très vieux projet, vous n'aurez jamais à voir ça. Et alors finalement, c'est quoi le dernier? C'est multipart/form data. Eh bien ça, c'est un truc un petit peu plus complexe. C'est celui-là dont vous aurez besoin quand vous transférerez un fichier. Donc par exemple une image ou un fichier son, ou quand vous aurez à uploader un CV.
ce formulaire, il sera de type d'encodage, voilà, de multipart form data. Voilà, donc chaque valeur est envoyée comme un bloc de data, une body part, avec une boundary qui sépare chaque part, blablabla, content disposition. Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre tout ça, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un formulaire peut prendre trois types d'encodage. Et franchement, vous pouvez partir du principe qu'il n'y en a que deux. Et nous, dans notre cas, là, on n'est donc pas du tout sur le formulaire de base. Si on était comme ça sur du URL enfin du form URL encoded, on n'aurait pas trop de difficultés à récupérer les valeurs dans la requête. Mais là, on n'est pas du tout sur ce type de format, puisqu'on a un fichier, on a une image, et donc le formulaire, automatiquement, il s'est mis en form data. Alors, je peux même vous le prouver, vous voyez que si on regarde, si on regarde le form là, alors je ne suis pas sûr que ce sera forcément écrit à l'intérieur de l'HTML, mais on peut regarder un petit peu. Alors, je pense pas que ce soit là-dedans, mais par contre, vous voyez qu'il y a des fichiers JavaScript, et je pense que si je regarde ce fichier main, alors il a été chargé par le site web, donc je pourrais regarder dans les sources. Je vais aller regarder ce main, et voilà, si ici je fais une petite recherche form data, vous voyez que je trouve bien, il y a 4 instances de form data à l'intérieur du code. Voilà, donc ici on voit qu'il y a un var i, voilà, quand il y a un create sauce, là, create sauté, il me fabrique un form data ici, comme vous pouvez le voir. Et comme vous avez vu donc dans la documentation, quand on voit un form data, ça veut dire qu'on est en encodage multipart. Donc bon, bah, c'est très bien, maintenant qu'on a dit ça, en quoi est-ce que ça nous aide? Eh bien, nous, on ne va pas être capable donc de récupérer le body d'une requête puisque le formulaire a été encodé d'une manière form data. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Eh bien, on va être obligé de transformer la requête. Ça veut dire qu'entre le moment où le serveur reçoit la requête et où il fait une réponse, la requête va être transformée. Alors, petit rappel de cours, comment ça s'appelle un logiciel qui transforme la requête avant que la réponse ait eu le temps de se mettre? Quelque chose qui intervient entre la requête et la réponse? Bah, tout simplement, ça s'appelle un middleware. Et donc, on va avoir besoin de chercher un middleware pour form data. Alors, allons-y. On va faire ça dans la vidéo qui suit. À tout de suite.